Le mot loup batasse, ça veut dire le grand méchant loup en provençal. C'est le nom du vallon dans lequel le lieu est construit. Et dans ce vallon, il y avait beaucoup la transhumance par le passé, et les troupeaux de moutons qui s'arrêtaient là. Et en fait, ils se faisaient souvent manger des bêtes par le loup. Au départ, c'est les années 80, il y a des grands feux de forêt dans le Luberon. Et il y a des citoyens qui décident d'agir à leur niveau pour essayer de sensibiliser les citoyens du territoire. Du coup, assez vite, ils se mettent à la recherche d'un endroit pour construire un lieu dédié à ça. Ces citoyens, ils sont menés par Maurice Veloff, qui est un des fondateurs de l'association. Et en fait, ces personnes-là, elles rencontrent Marie Baudouin, et cette personne a un terrain de 7 hectares en pleine forêt qui est constructible. Elle décide de donner le terrain à l'association en 1986. Et à partir de là, il y a 11 années de chantier participatif qui se mettent en place, où du coup, pendant ces années, plus d'1 millier de jeunes vont construire avec des professionnels ce bâtiment qui ouvrira en 97 et du coup qui s'appellera le gîte du Loup Batasse. Dès le départ, il y a l'idée d'aller habiter en forêt, de construire un bâtiment qui fonctionne à l'énergie solaire, de manière à impacter le moins possible le vivant aux alentours. Et puis de le construire aussi d'une manière qui consomme très peu d'énergie. Et donc il y a tout un travail d'entrée de sobriété énergétique, de bioclimatisme, qui sont en fait au cœur de la démarche du Loup Batasse. Le bâtiment a été construit avec cette volonté-là de faire découvrir la forêt et de faire rayonner la forêt provençale sur tout type de public. En plus de ça, ça portait aussi des valeurs écologiques. Et ces valeurs écologiques-là, elles ont amené une réflexion sur comment on intègre un bâtiment dans un lieu qui est en restanque, qui est calcaire, qui est en pleine forêt, sur 7 hectares. Comment on fait pour y avoir de l'eau, pour y avoir de l'électricité avec les ressources dont on dispose sur place. Le Loup Batasse, c'est un écogîte de groupe en pleine forêt sur 7 hectares de terrain. Il y a un jardin pédagogique, un jardin nourricier expérimental. Il y a un grand terrain pour faire diverses activités. Il y a un gîte qui accueille 35 lits. On a une cuisine professionnelle équipée pour fournir 70 repas par jour. Nous avons aussi des toilettes sèches et nous avons aussi une salle polyvalente pour accueillir les formations et tout type d'activités. On essaye de co-construire ensemble d'autres manières d'habiter la Terre, de manière à se retrouver à la fois en dessous des limites planétaires et en même temps au-dessus des planchers de bien vivre. Le Loup Batasse propose diverses activités pour mieux vivre, mieux coopérer en harmonie avec le vivant. Et ça passe par différentes thématiques. On travaille sur l'énergie, sur l'eau, le jardin, l'alimentation, l'éco-citoyenneté. On a pour but d'éduquer, de former et de sensibiliser le maximum de personnes. On profite quand même d'un terrain de 7 hectares en fait, où ça fait plus de 30 ans qu'on expérimente sur ce terrain qui est en plein milieu de la forêt, dans un milieu naturel, où on a compris, enfin même les anciens avaient compris qu'on n'était qu'invités dans cette forêt-là et on voulait savoir si c'était possible de vivre ensemble en fait avec le milieu naturel et les premiers habitants qui étaient les animaux. Ici on accueille tout type de public, des groupes en gestion libre, on accueille aussi des groupes en pension complète et puis on a les groupes en séjour éducatif. Le séjour éducatif, déjà ça c'est le premier axe que le Loup Batasse on va dire a développé, c'est d'accueillir en fait premier temps des enfants ici dans la forêt pour mieux la connaître et ainsi mieux la protéger en fait, voire même mieux l'aimer dans un sens. Donc un séjour éducatif, généralement ça se passe en 5 jours ici dans nos murs. Et l'idée c'est d'apprendre à vivre ensemble dans un lieu autonome. L'idée c'est de co-construire et de définir vraiment le projet de l'enseignant avec l'animatrice ou l'animateur du Loup Batasse en amont pour déterminer vraiment les objectifs pédagogiques et on fait une première proposition de programme. Un enseignant va venir avec une thématique, découvrir la forêt provençale et il va ressortir avec un travail d'équipe, de coopération, il va découvrir un peu les éco-gestes qu'on peut faire simplement chez nous. En cuisine, on a une démarche alimentaire qui est au cœur du projet depuis le début, qui est basée autour du fait de rendre acteurs les mangeurs. En termes d'alimentation, le Loup Batasse propose aux personnes accueillies des temps éducatifs autour de l'alimentation. Le soir, on organise des ateliers cuisine, c'est-à-dire que les personnes qui mangent viennent en cuisine et on prépare ensemble leur repas. Au Loup Batasse, il y a un projet alimentaire de référence où on peut trouver 4 axes de cette cuisine nourricière qui sont diversifier les menus, augmenter la qualité des denrées, revaloriser le manger et soigner les méthodes de fabrication. Bien manger au Loup Batasse, c'est d'abord des produits de qualité. Donc on s'approvisionne en direct chez des producteurs, au maximum local, bio.
Le Loup Batasse intervient aussi à l'extérieur. On propose des animations, notamment dans le milieu scolaire, ou des formations, ou encore de l'accompagnement sur les thématiques de la cuisine, du jardin par exemple, pour les collectivités. On a une activité de formation aux cuisines nourricières à destination des particuliers mais aussi des professionnels. On amène aussi une culture des cuisines nourricières où à travers la cuisine on va parler de l'hygiène, la nutrition, la santé, l'agriculture, l'aménagement des locaux, etc. Le projet PNA, c'est un projet d'accompagnement et de formation aux cuisines nourricières qui est une approche systémique de l'alimentation. L'intention de ce projet, c'est d'accompagner les communes à construire leur projet alimentaire de référence pour avoir vraiment un discours commun, une vision commune et du coup des objectifs communs pour l'alimentation qu'ils veulent offrir en restauration collective. Les formations jardin nourricier en permaculture consistent à appréhender toutes les clés de fertilité, toutes les clés fondamentales pour faire pousser sa nourriture et tenter d'avoir la main verte pour faire pousser sa nourriture. Une fois que le public il est ici, nous on favorise au maximum la coopération. Mettre à l'aise les gens dans ce nouvel environnement, donc les mettre en confiance déjà avec eux-mêmes. Ensuite favoriser le lien avec les camarades et puis ensuite le lien avec ce qui les entoure. Alors au Loup Batasse, on a différentes méthodes pédagogiques. Donc d'un côté, on va avoir la pédagogie de projet. Donc c'est vraiment les personnes qui vont choisir ce qu'elles ont envie d'apprendre et de faire. Après, on est aussi sur de la pédagogie active. C'est se donner les moyens de toucher, d'expérimenter, de découvrir soi-même. C'est vraiment les personnes qui sont actives dans leur manière d'apprendre. On leur donne les outils, mais on a vraiment une envie que les personnes apprennent par elles-mêmes, donc surtout en expérimentant. On propose aux bénévoles de participer à l'amélioration continue du gîte par le biais de chantiers participatifs que l'on organise 2 fois par an. On peut aussi proposer à des bénévoles de s'inscrire dans un événement en l'organisant, comme ça a pu être le cas l'année dernière avec la Nuit des Forêts, organisée par un bénévole. J'ai été porteur d'un projet qui s'appelle la Nuit des Forêts. Pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire pouvoir aller dans la forêt une nuit du mois de juin et découvrir la forêt provençale. Donc on est complètement dans la dynamique d'éducation à l'environnement et pas forcément sur un axe éducation. On a pu voir venir des personnes qui du coup connaissaient pas du tout le lieu. Et en tant que bénévole, vous pouvez aussi contribuer à la fête annuelle du Loup Batasse qui a lieu le dernier samedi du mois de septembre chaque année et qui accueille des centaines de personnes. C'est une journée et une soirée qui permet d'accueillir tout public, les enfants comme les plus âgés. Et il y a des activités pour tout le monde gratuites qui représentent ce qu'on fait au Loup Batasse, des conférences, des exposants très variés, des concerts et un spectacle. Et le Loup Batasse, c'est un endroit magique parce que c'est un outil pédagogique grandeur nature et des fois il se suffit à lui-même, il suffit de se balader en forêt pour profiter de ce que tout ça nous apporte. Sortir en nature, c'est vraiment un endroit où on apprend et où on connecte avec ce qui est autour de nous, avec le vivant. En fait, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à retourner au dehors. Oui, en fait, sortir dehors, ça fait du bien et en général, à la fin de la journée, tout le monde repart avec le sourire, quoi. Ici, individuellement ou collectivement, chacun peut, s'il le souhaite, laisser une trace positive de son passage sur le site. Le Loup Batasse, en un mot, je pourrais dire apaisant. C'est le lieu de l'émerveillement. Nature. Vivant. Immersion. Confiance. Rêve. Vivant. Humain. C'est la vie. Quelle joie d'arriver enfin à réaliser ce rêve du petit enfant qui a pris ses désirs pour la réalité. Mais ce rêve n'est pas rêve de puissance. Il est créativité, recherche de vérité. Il est de pierre, d'eau et de soleil. Il ouvre les portes du possible, chemin du Loup Batasse, dans le bois du Concorse, entre Durance et Sainte-Victoire. Ce rêve y a germé, parce que d'autres que moi s'y sont mis. Pendant des jours, pendant des mois et des années, pierre après pierre, venant d'ailleurs, venant d'ici, une équipe s'est forgée avec amour. 23 juillet 1994.